C'est la première fois que Sid Ahmed Glam s'explique face au juge d'instruction. Le principal suspect d'un projet d'attentat contre une église de Villejuif affirme ne pas avoir préparé d'attaque, mais au contraire avoir tout fait pour l'arrêter. Notamment en se blessant lui-même pour ne pas agir. Nouveau point dans sa défense, l'évocation d'une autre personne sans apporter plus de précision sur son rôle. Il a reconnu avoir été à Villejuif le 19 avril 2015 en présence d'un autre individu. Il conteste en revanche toute responsabilité dans la mort d'Aurélie Chatelain. L'hypothèse d'un complice avait déjà été évoquée, car un message de son commanditaire retrouvé à son domicile lui disait d'agir seul si cette autre personne ne venait pas. Depuis le début de l'enquête, 3 hommes soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à l'étudiant de 24 ans ont été mis en examen et écroués. Sid Ahmed Glam reste néanmoins le principal suspect des enquêteurs. Parce qu'on retrouve quand même, et c'est important de le rappeler, l'ADN de Sid Ahmed Glam à l'intérieur de la voiture d'Aurélie Chatelain, sur le tableau de bord. On le retrouve également sur le bas de caisse, dans la voiture. Et puis on retrouve l'ADN d'Aurélie Chatelain sur la manche de la parka que porte Sid Ahmed Glam. Autre élément déterminant, c'est l'une des armes de Sid Ahmed Glam qui a servi à tuer Aurélie Chatelain. D'après les documents trouvés chez lui mentionnant Al-Qaïda et Daesh, les enquêteurs pensent que l'étudiant a pu être téléguidé depuis la zone irako-syrienne.